il est grand temps de mettre les pendules à l'heure. Beaucoup s'imaginent que DJ, c'est le petit Goliot qui passe des titres de minuit à 4 h du matin, qui ne travaille pas beaucoup ou seulement les week-ends. Après tout, c'est juste de la passion. Alors on va pas le payer bien cher, 2-3 sous suffiront, en même temps il est juste là pour passer de la musique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que DJ, c'est un vrai métier. Salut, si on ne se connaît pas, moi c'est Adrien, j'ai 42 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. DJ est mon métier principal et ma seule source de revenus. Et dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi en immersion totale sur une prestation DJ. Une prestation DJ nécessite entre 20 et 35 heures de travail. Elle commence dès le premier contact avec le client et les demandes de devis. Ensuite, après de nombreuses heures de logistique, entre les divers rendez-vous préalables et les recherches de musique, nous arrivons au jour J de la prestation. Aujourd'hui, nous avons une prestation anniversaire à 1 heure de route de notre domicile. Nous devons donc être opérationnels à partir de 19 h et jusqu'à 4 h du matin selon les modalités du contrat. Il est donc important de prendre ses dispositions afin d'arriver à l'heure. Comme tu l'auras vu sur les images, nous avons donc chargé le camion à 14 h. Une fois le camion chargé, il est l'heure maintenant de se préparer, de se faire tout beau, car encore une fois, il est super important d'être propre et bien habillé quand tu arrives sur une prestation. Et oui, prendre soin de son apparence, c'est super important. Et une image de marque, ça se travaille. Être propre et bien habillé, c'est aussi un gage de qualité pour la clientèle. Comme par exemple, arriver avec un camion lavé, c'est super important. Allez, c'est parti, nous avons donc 1 heure de route pour arriver au lieu de prestation et je profite du temps de route pour vous inviter à vous abonner et mettre cette vidéo dans les favoris. J'ai créé cette chaîne pour défendre le métier de DJ car pour moi c'est un métier bien trop sous-estimé. Voilà pourquoi depuis déjà 2 ans je te partage les coulisses du métier de DJ en humour mais aussi en originalité mais en grande partie pour le plaisir. Attention, c'est parti. Nous sommes donc arrivés à Pruyé-les-Guillets, donc c'est dans le 72, c'est dans la Sarthe. Eh ben on va chercher la salle des fêtes parce qu'on sait pas du tout où est-ce qu'elle est. Ah bah voilà, elle est là, impeccable, voilà, on est arrivé. La salle des fêtes, pile poil ici. Ouais, tu dois avoir une entrée par derrière, non? J'en sais rien. Bon bah écoute, de toute façon on va se garer, on va bien voir. Regarde derrière, il y a une place là-bas, à mon avis c'est là-bas. Ouais bah on va aller voir. Ouais, allez. Alors nous sommes donc arrivés à la salle des fêtes de Pruyé-les-Guillets, on va donc la découvrir parce qu'on ne la connaît pas du tout. Allez, on y va, c'est parti. Il est donc 16 h, nous venons d'arriver sur le lieu de prestation. Il est toujours important de vérifier où sont les prises de courant, savoir où est-ce qu'on va mettre la sonorisation et ensuite on peut commencer au déchargement. Côté déchargement, il faut compter à peu près 20 minutes et ensuite place au montage de la sono et il faut compter à peu près entre 1h30 et 2 h. Aujourd'hui, on a mis 20 000 € de matériel à disposition. Salut les gars, donc ça y est, la sonorisation est montée, on a mis à peu près 1h30 grand max aujourd'hui, c'est un anniversaire, ils sont 25 personnes, donc c'est des 18 ans. La moyenne d'âge, je l'ai demandé, elle est entre 17 et 25 ans. Donc écoute, je te montre simplement ce que j'ai monté en termes de sonorisation. Donc pour 25 personnes, j'ai mis 4 grosses lyres, hein, ma devanture et mon Gig Bar Move, je te montre. Donc en fait, comme je t'ai dit, j'ai mis donc mes 4 lyres de chez JB System. Donc c'est les Challenger de 150 watts. Elles sont toutes contrôlées sans fil. Et là, il y a une petite nouveauté. Maintenant, c'est le sans fil qui sont appropriés. Ils sont vraiment faits pour les Challenger. Donc là, tu as l'émetteur qui est là, d'accord. Tu as un autre émetteur qui est sur une autre lyre, par exemple, tu vois. Un autre émetteur qui est ici, ainsi de suite. Bon, ouais, j'en ai 4. Et en fait, tu as le récepteur propre à JB System qui est là. Tu vois, c'est un récepteur qui est là. Et en fait, toutes mes lyres sont connectées dessus. Et je pars après du récepteur, je le renvoie directement sur mon Wolfmix qui est ici. Là, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin de l'alimenter. Tu vois, ça s'alimente tout seul. J'ai juste à brancher ma lyre et hop, merci, à ciao, bonsoir. Il y a aucun autre câble qui sort. On a mis aussi donc nos sweep beam LED de chez ADJ. Donc tu vois, je te montre un petit peu le branchement. Donc en fait là ici on s'enfile ici comme je t'ai montré tout à l'heure avec la petite USB. Après je repars en filière de la lyre et j'arrive directement en fait ici sur ma barre. Donc franchement j'en suis très content, ça marche très bien. J'ai mis mon Gig Bar Move de chez Chauvet qui est contrôlé sans fil aussi avec ma table ILS de chez Chauvet. Franchement c'est une dinguerie, j'adore. On a mon Wolfmix qui est ici. On va retrouver aussi mon XDJ XZ avec 2 nouveaux PC. Ici on va retrouver le pôle vidéo avec un autre PC, c'est pareil, c'est un nouveau PC qui est là. On a réinvesti dans des PC cette année là pour être bien, pour reprendre la saison correcte. Et en fait le pôle vidéo il est ici, retransmis directement avec le vidéoprojecteur qui est déjà donc pré-branché, pré-câblé, que tu retrouves là-bas avec le grand écran en 3 mètres sur 3. Mon Jazzer que tu retrouves ici. Connecté sans fil aussi, hein, il est juste branché en alimentation et puis c'est tout. Tu remarqueras comme d'habitude, bah, c'est pareil que tous les câbles sont super bien gaffés.
Il n'y a rien qui traîne, il y a aucune dangerosité. Et ça, c'est important parce que lorsqu'un client te demande, par exemple, des musiques ou n'importe quoi et qu'il passe derrière la sono, si jamais il se prend derrière les fils, voilà, ça peut être le drame. Donc, l'important, c'est de bien gaffer les câbles. Comme ça, il n'y a aucun danger. Maintenant, je vais te montrer un petit peu ce qu'on a mis au niveau du son, tout simplement. Donc, nos deux Electro Voice ELV50, pareil, hein, que tout le monde connaît. Donc, ils sont ici, mes petits bébés. Franchement, j'en suis super content. Ça marche. C'est une dinguerie incroyable. En plus, elles ont un design qui est plutôt magnifique, j'adore. Donc la deuxième qui est ici, et on a aussi notre devanture que ma petite chérie a faite déjà l'année dernière, hein, ça remonte à loin. Bientôt des nouveautés, hein, on a bientôt une nouvelle devanture qui va arriver, on est en train de réfléchir pour une nouvelle. Vous êtes aussi au courant qu'on a aussi une devanture vidéo que nous avons uniquement en option. Et je t'invite à aller regarder toutes mes vidéos pour voir un peu la devanture, à quoi elle ressemble. Voilà, j'espère que cette petite présentation t'a plu. Moi je te dis à tout à l'heure. Il est 19h, les clients sont arrivés à la salle de réception. Nous avons donc commencé par un apéro dînatoire et juste après nous avons entamé le repas. Pendant tout le repas, je m'occupe toujours à faire énormément d'animations pour occuper la clientèle pour ne pas non plus qu'il s'ennuie. Un bon DJ doit savoir être présent mais aussi être discret. Il est important de se fondre dans la masse parce que la star de la soirée c'est pas le DJ mais c'est le client. Un bon DJ doit être ouvert d'esprit, à l'écoute de sa clientèle, il doit faire preuve de bienveillance, de bonhomie mais aussi de conseils durant toute la soirée. Il doit rassurer son client tout le long de la prestation. Mais il doit aussi se faire respecter parce qu'un DJ ce n'est pas non plus un jukebox. Ça y est, il est 4h du matin, place maintenant au démontage de la sonorisation. Généralement il faut compter 1 heure et ensuite place au chargement du matériel dans le camion. Notre contrat est donc rempli, des clients heureux. Nous avons donc commencé à 14h, fin de prestation, 5h du matin. Allez, hop. Bon bah voilà, il est 5h du mat. Et là on a encore 1 heure de route par contre. Bon allez, il est quelle heure? 5h09 toi. Ouais, et 5h10. Voilà, donc on a encore 1 heure de route et on est rentré chez nous. Donc en plus, on va décharger le camion. Hein, donc on n'est pas couché avant 7h du matin en fait. Voilà, je pense. Bah oui, parce qu'après il y a 5h09, le temps de 6h09, ouais, je prends 7h. Faut qu'on prenne ma douche aussi. Bah oui, parce que tu pues. Hein. Ouais, aussi, tu peux duc. Donc voilà. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on vous fait plein de bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Et encore des bisous.